On s'en va la rejoindre dans le milieu des montagnes, quelque part, mais je pense pas que c'est tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Marie-Josée qui est là. Salut Marie-Josée. Salut, ça va bien? Ah ouais, très bien, toi? Oui. Merci de prendre du temps pour venir nous jaser aujourd'hui, Marie-Josée. Oui, ben c'est ça, c'est sur mon heure de lunch, fait que j'ai averti mes étudiants. C'est bon. Par où tu veux qu'on commence? Ben écoute, je veux qu'on commence par le début. Je veux qu'on commence par le fait que là, t'es toute fébrile parce que dans quelques jours, t'embarques dans l'avion. Puis ça, c'est pas le début. Ça, c'est comme, t'es toute fébrile. Mais pour se rendre là, il y a eu plein d'étapes. Avant, Marie-Josée, j'aime toujours que les gens un petit peu se placent, viennent nous dire, t'as déjà vu un peu mes vidéos, mes capsules et tout. C'est qui, Marie-Josée Théberge? Ben, dans le fond, je suis une maman de 6 enfants. Je travaille dans le domaine de l'assurance depuis 38 ans. J'ai pris ma retraite l'année passée et au bout de 24 heures, je suis revenue sur le marché du travail. On a de la misère à décrocher, hein? J'en suis très, très consciente, donc comme contractuelle. Moi, ça fait des années que je dis aux gens qu'à ma retraite, je vais faire Compostelle. Mais j'ai aucun sens de l'orientation. Je suis quelqu'un de très, très structuré, d'organisé dans la vie, mais je me cherchais quelqu'un pour partir avec moi. Puis je vous dirais que avec du recul aujourd'hui, faut pas faire ça. Faut partir tout seul. Faut se faire confiance. Fait que je cherchais une structure qui était organisée, mais que j'étais... OK, oui, là, on fait le kilométrage, ces choses-là, mais j'ai pas à m'occuper de qu'est-ce qu'on a à réserver ou quoi que ce soit. Fait que je suis quelqu'un de... Les gens disaient, ben oui, mais toi, tu pourrais quasiment les organiser, les compostelles. Puis je disais, non, on est tellement... Ils ont tellement une image de moi qui est capable de tout faire, mais je voulais anéantir un peu cette image-là, de dire j'aimerais ça me déposer, de me déposer, puis de le faire comme il faut. Parce que c'est sûr que ça nous fait peur, toutes ces choses-là. Fait que je pense que j'ai pris la bonne structure. Je suis tombée sur toi, sur Québec-Compostelle. Je suis tombée sur un week-end à rabais, un week-end rando à rabais. Puis j'ai dit, bon, ben écoute, c'est un signe. J'y vais beaucoup avec ça. Et je me suis présentée là-bas. Je ne te mentirais pas que le vendredi à 4 heures, j'y allais plus le samedi. Je connaissais pas personne, ça me tentait pas, j'avais des étrangers, puis pourtant, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine des services à la clientèle, là, j'aime ça, mais j'y allais plus. Je voulais pas. Puis quand je suis rentrée chez toi, puis que tu nous as dit bonjour, on t'a tout dit la même chose, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on te connaît. Tu sais, on rentre chez nous quand on rentre dans ta maison pour la formation. Fait que moi, je suis quelqu'un qui voulait le faire sans savoir qu'est-ce que j'allais faire là, à Compostelle. C'était comme un but, tu sais, un bucket list que tu veux faire quand tu vas être vieux. Mais je suis quelqu'un en forme, mais qui est pas... Je suis une patate de divan aussi, là. Je peux pas le cacher. Moi, une série de Netflix, 4 saisons, 16 épisodes, je suis capable de me taper ça, là. 4 jours en ligne. Il n'y a pas de trop. Je mange sur le divan, puis c'est ça. Je dors pas, puis c'est... Fait que j'avais comme les deux extrémités, puis j'ai pas de problème de santé. Mais je me disais, on vieillit tous, puis je veux faire ça. Je suis quelqu'un qui aime voyager. Je suis quelqu'un qui voyage autant avec une valise qui a trop de kilos dedans qu'en backpack. Là, c'est vraiment, j'ai appris c'est quoi un backpack avec vous autres. Là, c'est très, très minime. Parce que tu te souviens, moi, je voulais amener mon fer plat pour Compostelle. Je ne l'ai jamais caché. Mais parce que je te disais, ben, ça fait pas bien à tout le monde des bandeaux. Hein? Mais finalement, je trouve que c'est pas si pire que ça. Fait que ce que j'aime de Québec-Compostelle, ce que je suis allée chercher, c'est vraiment la structure. La structure, l'accompagnement. Puis j'ai découvert tellement d'autres choses. J'ai découvert l'amitié, la bienveillance, la communauté. Mais je pensais pas que ça existait. Je pensais pas qu'on pouvait être si près d'étrangers. C'est des étrangers, là. Puis je le dis souvent à la blague, je suis rendue que je vous vois plus souvent que ma propre famille parce que je suis dans presque toutes les randos qui existent ou à peu près. Je suis tombée dedans. Je me sens un peu comme Obélix. Là. Je suis tombée dedans, puis j'aime ça. C'est mon soluté. C'est vraiment, là, je drive avec ça. Dis-moi, Marie-Josée, comment t'en es venue à ouvrir cette porte-là pour aller marcher à Compostelle? Je pense que tu disais, ça faisait un bout de temps que tu voulais le faire, tu voulais marcher, tu voulais découvrir ça. C'est venu comment dans ta vie, cette histoire-là? Moi, c'était un défi. Tu sais, on entend parler beaucoup de Compostelle, puis je me disais, c'était le défi d'aller visiter. C'était même pas une démarche spirituelle. C'était vraiment, je m'en vais visiter, mais de la façon la plus vraie. Je vais parler aux gens, je vais marcher avec eux, je vais manger local. C'était ça que je voulais faire. J'avais pas réalisé qu'on dormait dans les albergues. J'avais pas réalisé ça, là. J'ai réalisé ça quand j'étais à la rencontre. Puis
Est-ce que ça me dérange? Non. Mais c'était vraiment, j'avais une image féerique de Compostelle. Tu sais, un peu brodée là, à la Walt Disney. Là. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai encore l'image féerique parce que je sais comment ça me fait du bien de marcher. Fait que c'est très différent, elle est beaucoup plus réelle. Puis c'est peut-être pour ça que j'arrive à vendre l'idée, j'aime pas ça, à partager mon point de vue avec les gens, parce que c'est très, très dans la réalité et non dans le « Oh wow! » C'est pas comme... Je compare là, le Compostelle présentement à aller à Walt Disney, mais pour moi. À Walt Disney, j'y allais pour les enfants, on s'entend. Compostelle, j'y vais pour moi. J'y vais pour me retrouver. Puis j'ai quand même fait des belles constatations. J'ai fait une rando séjour. Parce que je suis toutes les étapes, tu le sais. Hein, je suis un peu je suis by the book. J'ai commencé par le week-end rando. Après ça, juste avant que tu dises, quand j'ai toutes les étapes, c'est parce que moi, je vous propose des choses, puis selon moi, c'est les bonnes choses. Au départ, on fait sa formation en ligne ou encore en personne. Après ça, il y a des rendez-vous, vous pouvez venir marcher avec nous pour venir découvrir des gens et tout. Après ça, avant de partir pour aller en Europe, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de vivre cette expérience-là, un échantillon d'une semaine au Québec qu'on appelle un rando séjour. Pour la plupart du temps, souvent, les gens veulent aller à Compostelle. Donc, toi, tu as fait les premières étapes, puis à un moment donné, t'es venu marcher une semaine avec nous. C'était il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Puis de ça que tu veux nous jaser, ouais? Oui. Mais en fait, je te dirais, puis je ne veux pas être toute seule. Là. Moi, je trouvais que tu étais très intense. Je me disais, OK, il en met. Puis je me disais, à un moment donné, là, écrase, là, je suis un adulte. Puis, mais écoute, tu as bien du bon sens dans ce que tu racontes, finalement. Je veux dire, tu sais, le 30 là, le 30 d'équipement, là, il est important. Je m'en suis rendu compte en rando séjour. Le 30 d'entraînement, j'ai fait le défi Ça marche. Je l'ai fait en 18 semaines. Je veux dire, j'ai pas une journée, puis je suis blessée là, quand même depuis février, puis il n'y a pas une journée où je fais pas au moins mes 10 000 pas. C'est vraiment important. Puis le 30 de mental, je veux dire, je suis partie dans mon rando séjour il n'y a pas longtemps. Le vendredi, je me demandais encore si j'étais pour être capable. Et pourtant, j'ai fait toutes les étapes. J'ai trouvé ça difficile. Certaines côtes, je ne le cacherai pas, certaines côtes, mais je me suis trouvé des trucs. Je l'ai fait, là, le 160 km, puis j'étais fière de moi. Fait que c'est important de suivre les étapes. Je pense que je les ai suivies quand même assez rapidement. T'sais, au bout de 5 mois, partir à Compostelle, c'est peut-être pas aussi, c'est pas peut-être donné pour tout le monde, mais c'est important d'écouter ce que tu dis. Tu as l'expérience, puis je pense qu'il faut te donner le crédit de ça. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis la preuve que je vais le faire. Là. Je vais le faire, je pars dimanche. Là. Le Compostelle. Fait que des fois, on a l'impression que c'est trop. Bon, il y a un peu trop de vidéos à écouter, là, je pourrais te dire oui, là. Mais, mais pour les renseignements, pour les informations, pour l'éducation que tu fais, toi, Manon, Lynn, toute l'équipe, c'est important. Quand je suis arrivée au rando séjour, je suis allée justement pour me dire, OK, je vais être comment, moi, dans la proximité avec les gens, sur un matelas gonflable, d'être avec des gens que je connais pas, de pas manger, de pas dormir chez moi, de pas, d'être dans ces nouvelles habitudes-là. Fait que la première journée, ils nous demandent ce qu'on vient chercher. Moi, je venais chercher des renseignements. Je voulais voir si mon sac à dos était correct, si j'amenais trop de choses, pas assez, etc. Puis je vous dirais que je te dirais que je croyais pas, moi, qu'après le fameux mur que tu parles souvent, moi, je me posais pas de questions. Ma vie va bien. J'ai une commode de 12 tiroirs qui est pleine de choses à régler, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps. Hein? Je suis occupée dans la vie. J'en ai réglé 4 tiroirs pendant ma semaine. Mais c'est ça que le chemin a fait. Je m'en allais pas pour ça. Puis le compliment que j'ai eu quand je suis revenue à travers mes amis, c'est que j'étais très différente après la semaine. Fait que là, ils attendent de voir le 5 juin quand je vais revenir. C'est comme, oh! Mais c'est ça que le chemin te fait. La beauté de la chose, c'est que tu n'es pas obligé à rien sur le chemin. Mais Marie-Josée, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire encore. Puis moi, des fois, je me demande d'où ça vient. Peut-être que tu peux m'aider à... Souvent, je dis ça, hein, tu sais, ça fait partie de ma phrase. J'aide les gens qui sont en réflexion, qui veulent avoir plus de sens. Puis automatiquement, les gens pensent que je veux qu'on règle leur tiroir puis les bébites. Et pourtant, je dis souvent que pour ajouter du bonheur, du plaisir dans leur vie, donc peut-être que les gens baignent dans le bonheur, puis on veut juste en rajouter parce qu'avec la rando, t'es libre, marcher, manger, genre... Mais automatiquement, les gens, ils disent « Ah, c'est ça, il veut que je règle mes bébites. » Je vais me parler de vos bébites, moi, là.
Ah non, non. Puis, tu sais, quand moi, je suis inscrite à 2, dans le fond, je fais une Virno dans une semaine. Puis, je repars en fin décembre avec toi, avec Manon et Alain là, pour Mhm. Portugal. Ouais. Puis, quand j'ai dit aux gens, je m'en suis inscrit à une autre, que c'est, tu n'auras pas fini de régler tes problèmes. Je dis, ben, pardon, tu sais, c'est vraiment ça. J'en ai pas de problème dans la vie. Mais mon Dieu, que je trouve que je deviens de plus en plus une meilleure personne. Puis, ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens autour de nous qui comprennent pas ou qui le vivent pas, c'est les pires personnes pour nous décourager, quoi que ce soit. C'est pour ça que les randos cadeaux, une fois par mois, les randos retrouvailles, les randos séjours, ces gens-là vivent la même chose que nous. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'il n'y a aucun jugement. Dans la rando séjour, je ne veux pas faire peur aux gens, hein. C'est pas une secte, c'est pas spirituel. Tu parles si tu veux, tu parles pas si tu veux pas, hein. C'est comme ça. Mais les gens, je vous dirais qu'après 24 heures, on a une ouverture entre nous, puis un respect. C'est ça que j'ai aimé, moi, dans le fond, parce qu'il y a des journées complètes que j'ai marché toute seule. Puis je pouvais dire aux gens, je veux marcher toute seule. Et les gens pouvaient me dire ça aussi. Puis le but de la journée, oui, c'est de te rendre au bout du 18, 20, 32 km, dépendamment de la journée. Mais le but de la journée, c'est d'aller souper avec ces gens-là. Tu veux te retrouver. C'est un souper de Noël à tous les soirs. On met tout ça à table, puis tout le monde pige d'un plat, puis c'est le fun. Tu sais, on est dans le partage, dans le non-jugement. C'est ça qui est le fun. Fait que moi, je suis revenue d'une semaine de party de Noël. C'est vraiment ça quand je suis revenue. Puis j'ai comme décroché. Puis, tu sais, puis autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que tu dis déposez-vous en revenant. J'avais pris 2 jours de congé. C'était pas assez. C'était vraiment pas assez parce que j'étais pas capable de me reconnecter. J'avais pas le goût de me reconnecter. Je voyais pas l'importance de me reconnecter au travail. Moi, je suis la fille, je mange, puis mon assiette est déjà lavée avant que j'aille fini, puis elle est dans l'armoire. C'est vraiment ça, ma vie. Elle peut rester 2 jours, la vaisselle, là, sur le comptoir. Bon, c'est peut-être pas un mode de vie qui est bon, mais j'ai replacé les choses. J'ai une fille qui fait des listes, qui est toujours hyper structurée. Ses enfants, hein, ça reste des marques. Mais hier après-midi, il faisait beau, j'avais des choses à faire. Je suis allée m'asseoir dehors, j'ai allumé un feu, puis je me suis mis à faire des bracelets. Est-ce que ça peut attendre, la brassée de lavage? Oui. Est-ce que c'est tout ça, tu remets tout en question. Sans remettre en question, ça devient une deuxième nature de dire, moi, je suis obligée de faire ça. Fait que, tu sais, quand tu dis toujours, ou on écrit souvent, hein, marcher, manger, dormir, c'est ce qu'on fait une semaine. Moi, je l'ai modifié un peu à ma saveur, à moi. C'est marcher, manger, dormir et lâcher prise. C'est vraiment ça que j'ai fait. Puis la beauté de la chose, c'est que dans la journée, sans t'en rendre compte, c'est que tu penses beaucoup, pas à ton lavage, pas à ta vaisselle, pas à ton dossier que tu n'as pas terminé au bureau. Tu penses à ce qui est important pour toi, mais sans le savoir. Puis quand tu arrives au lieu où tu vas dormir, on fait la petite discussion pour le lendemain, on soupe ensemble. Mais moi, je suis une fille qui dort 4 heures par nuit. Tu sais, je me couche à 2 heures du matin, à 6 heures, je suis debout. Puis là-bas, je vous dirais qu'il y a des soirs à 8 heures, j'étais couchée parce que j'avais rien dans ma tête. J'avais pas à penser à rien. Tout ce que j'avais à penser, c'est OK, je marche demain. Il y a des collants, ces poteaux, je vais les suivre, puis je vais savourer la journée, puis prendre 12 000 photos. Mon activité du soir, c'était de faire un post à tous les jours parce que j'aime ça. Puis de voir les gens qui me répondaient, c'était très, très énergisant aussi, de voir que je pouvais partager cette passion-là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un gros lâcher-prise. Puis oui, il s'est pris beaucoup de décisions pendant que je marchais là-bas. Mais c'était des belles réussites. Écoute, ça me touche beaucoup. Moi, là, quand on fait ça, là, la gang là, qui regarde, là, moi, je planifie rien avec les gens. Je leur dis pas, tu me diras ça. Je dis, gros sujet. Puis après ça, les gens apportent leur. Fait que là, pas grave à faire, que je suis moi-même surpris. Puis c'est ça que j'ai le fun. Tu sais, traditionnellement, là, en médias, là, tu prépares ton entrevue. Souvent, tu rencontres ton invité avant, tu prépares tes questions et tout ça. Ben, puis là, mais moi, j'aime ça, la spontanéité. Fait que là, tu es en train de m'apprendre un paquet d'affaires. Moi, ce que je retiens présentement, c'est tabarouette. En une semaine de rando, tu as vécu tout ça. Justement, ça va être quoi ton retour au mois de juin, hein?
Tout le monde a un peu peur, je te dirais. Ah non, va pas avoir peur, au contraire. Écoute la belle fleur que tu t'es, qui est clos, éclat, whatever, c'est ça, là. Imagine, ça va être quoi? Ça va être un bouquet complet quand tu vas à ton retour? Mais tu sais, honnêtement, je pense que je suis dans le processus. Québec-Compostelle serait arrivé il y a 3 ans dans ma vie, c'était pas le temps. Il était au bon moment, présentement. Je suis dans un remaniement aussi, tu sais, au niveau de la retraite, ces choses-là. Puis c'est comme si je m'étais trouvé mon activité, mon bébé à moi, qui est à ma couleur. Tu sais, si je veux m'inscrire à une randonnée, je m'inscris. Si je veux pas, si je peux pas ou je veux pas, j'y vais pas. L'autre chose que tu disais aussi, c'est important de faire le défi Ça marche. C'est important d'aller faire une randonnée parce que les vieux bobos sortent. Puis c'est ça que je vis en ce moment aussi. Puis là, j'étais dans la pensée, je me disais, c'est-tu la vie qui m'envoie un message? Vas-y pas ou quoi que ce soit. J'ai fait un lâcher-prise là-dessus. Et dans le pire des cas, c'est après 3 jours, j'ai besoin d'une demi-journée de break, bien, je le prendrai. Là. Mais je ne m'empêcherai pas d'y aller. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas. C'est un gros travail. Pas nécessairement juste sur moi, mais dans ma façon de voir les choses. Je suis quelqu'un qui roule, je vous dirais, comme à 200 à l'heure depuis 40 ans, là, facilement. Donc, depuis que j'ai des enfants puis que je suis un adulte, Ben oui, selon 6 les enfants normes. en plus. Ben là, tu sais, t'es pas né dans la bonne génération, toi, là. Non, puis c'est ça. Puis j'ai toujours voulu travailler, parce que j'ai toujours voulu pas juste être la maman d'eux. Fait que j'ai toujours quand même travaillé, j'ai quand même une carrière, puis c'est important. Puis si on en rajoute un petit peu, j'ai un fils autiste là-dessus, fait que c'est beaucoup d'organisation de l'homme à structure. Mais aujourd'hui, je me choisis, puis là, je te dirais que je roule à 125, qui est pas pire. Tu sais, pour moi, c'est pas pire. Mais c'est ça, c'est que moi, je m'étais dit à ma retraite, je veux transmettre, je veux transmettre mon savoir. Je veux transmettre ce que j'ai appris de la vie. Puis je pensais qu'au départ, c'était juste par rapport à mon travail. Puis là, je me rends compte que c'est pas ça. Tu sais, comme je t'ai écrit ce matin, je suis en train de fabriquer des petits bracelets avec un petit mot de petite pensée parce que je trouve que des roches, c'est trop pesant dans le sac. Fait que je veux pas amener des roches là-bas en quantité industrielle pour laisser sur ceux qui connaissent les parcours des roches qu'on laisse pour laisser une petite pensée aux personnes qui en ont besoin. Donc, je suis en train de fabriquer avec ma fille des petits bracelets avec une petite pensée que je vais laisser partout sur mon chemin là-bas pour un don de soi. Peut-être que la personne qui va le trouver, elle va peut-être faire besoin de se faire dire vas-y, t'es capable. C'est juste ça, c'est juste des petits mots, mais c'est ma façon à moi de transmettre un petit peu ce que je vis. Je trouve le fun, finalement, c'est un peu un baume parce qu'au début, tu me dis, tu disais, ouais, je te trouvais intense, Pascal, et tout Oui, ça, puis t'as beaucoup de vidéos, puis t'as beaucoup de... Moi, dans le fond, là, j'étais un coffre à outils. Puis dedans, je mets plein d'outils à l'intérieur. Hein? Puis si les gens disent ah, j'ai pas besoin de ça, moi, un marteau, je suis capable de clouer avec un tournevis, ben OK, tu peux toujours. Mais tu vas voir qu'un marteau, c'est pratique. Tu vas voir qu'un tournevis, c'est pratique, puis qu'une scie, c'est la base. Puis dans le fond, moi, c'est ça que je fais. Hein? Je donne une formation en personne ou en ligne. C'est un des outils. Je vous incite à faire le défi Ça marche. Je dis, ah, là, je suis capable. Hey, si tu veux pas le faire, mais c'est un autre des outils qui peut t'aider, comme tu dis, qui vient aider. Puis, vous faites un rando séjour d'une semaine qui vous aide. Non, non, je suis capable, je vais m'arranger, je vais sauter cette étape. Bien, c'est correct, vous voulez sauter les étapes. Sauf que, comme je disais, couper une feuille, là, c'est pas mal plus facile avec une scie qu'avec un marteau. T'sais. Mais c'est ça. Donc, merci mais de dire que finalement, j'étais peut-être intense. ça me sécurise, puis de pouvoir le dire aussi, puis de dire aux gens, oui, on croit qu'il y en a trop, mais chaque petit détail a une raison d'être. Il y a une raison que tu nous dis, justement. Moi, j'étais la fille qui ne voulait pas avoir une poche d'eau dans son sac. Moi, je voulais une gourde. C'était comme, je voulais une gourde, mais je m'en suis servi la poche d'eau, puis ça va être une poche d'eau qui m'accompagne à Inverno. Mais moi, il faut que tu me convainques. Puis je pense que la plupart des gens, en 2025, on doit être convaincus d'avoir certaines... Pourquoi? Pourquoi le pourquoi du pourquoi? Mais c'est ça. Là, c'est réussi, c'est acquis. Puis, mais j'aime ce que tu dis, par exemple, parce que moi, je veux clarifier, je veux pas vous convaincre, moi, je veux juste prêcher par l'exemple. Je vais vous montrer ce que je prends, comment ça marche. Je vais le montrer. Puis là, je vais vous regarder. Je vais vous regarder avec vos nœuds dans vos affaires et tout. Ouais, ben c'est ça. Peut-être que ça, ce serait plus facile, cette tente-là. Maintenant, ça finit par dire ouais, OK, je vais l'essayer. Ah, c'est pas pire ton réservoir d'eau, tu sais. Ah, écoute, on va arrêter ça là parce qu'il faut s'en laisser un petit peu pour quand on va revenir. Dis-moi, là, à quelques jours, quelques heures du départ, là, évidemment, tu as de la fébrilité, tu as de l'excitation. Comment ça se passe à l'intérieur, là?
Ah, c'est un petit peu de tout, parce qu'en plus, j'étais obligée de travailler cette semaine, fait que c'est un peu plus ça là, qui me manque de temps, mais c'est ça, j'ai comme hâte. J'ai hâte de me déposer, j'ai hâte de me vider la tête, j'ai hâte de plus avoir le quotidien dans ma tête. Là, je sais c'est quoi partir puis plus avoir de quotidien dans ta tête, puis c'est ça que j'ai hâte, là. Tu sais, j'en ai quand même plusieurs randonnées de prévues dans l'année. Fait que ça va être un plaisir parce que là, je sais où je m'en vais. Contrairement à quand je suis partie pour Denville, là, il y a 2, 3 semaines, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, je le sais. Puis je le sais comment ça me fait du bien. Puis j'ai hâte de retrouver, parce que c'est toutes des personnes, oui, il y en a quelques-unes que je vais connaître, mais je vais retrouver j'ai hâte de connaître du nouveau monde. Moi, j'ai hâte de voir Marie-Josée qui, dans une semaine, ne roulera pas à 125 km/h, va rouler, on va la mettre à 30 km/h, hein, on va Ouais. ralentir. Et tout ce qu'elle va faire, là, c'est marcher, manger, dormir et vivre le moment présent. C'est quoi ma plus belle photo de ma randonnée au mois d'avril? C'est une photo de moi. Mes bottines sont enlevées. Je suis écrasée dans le gazon. Puis je sais pas si vous vous souvenez, en avril, il y avait des bouts où il y avait beaucoup de neige aussi. Je dors sur mon sac à dos puis je me repose, ce que je fais jamais dans la vie. Fait que c'est ma photo de la randonnée. Puis c'est ça que je m'en vais faire à Compostelle. Je m'en vais me déposer. Écoute, on va être ensemble, ça va être le fun. Oui. Puis j'ai hâte de te voir aussi sur le chemin, à ton rythme, à ta manière et tout. On va se croiser une fois de temps en temps, puis on va vivre un beau chemin. Marie-Josée, as-tu quelque chose en terminant que tu voulais mentionner, que je t'ai pas demandé, que j'aurais oublié? Non, non, ça va. Mais comme je te disais, on pourrait juste rajouter là, le marcher, manger, dormir et lâcher prise. Je trouve que ça, ils vont ensemble. C'est 4 mots que moi, je trouve qui me parlent beaucoup, puis ça doit parler aux gens aussi, là. Mais le lâcher prise, c'est vraiment ça. Puis on ne peut pas le faire dans le quotidien du 8 à 4, mais peut-être qu'une demi-heure le midi, on peut le faire, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Déjà, c'est plus que ce qu'on faisait hier. C'est juste d'en rajouter un petit peu, de se permettre, de se choisir, de prendre une pause, hein, c'est ta phrase, de prendre une pause. Marie-Josée, continue de ta belle préparation, ton beau sourire, puis on se voit dans quelques jours à l'aéroport partir ensemble. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bye bye.